en Australie. Alors, on a beaucoup parlé du cœur de l'Australie. C'était le sujet de cette émission. Est-ce que, Jean-Bernard, vous pouvez nous donner un lieu qui vous a bluffé comme ça dans ce cœur de l'Australie et du bush? Moi, il y a un lieu que je trouve extraordinaire. J'y étais il y a même pas 2 ans. Il me reste vraiment très gravé dans la mémoire. Ça s'appelle le massif des Bungle Bungles. C'est le bush, mais c'est le bush du bush. C'est-à-dire, c'est le bout du monde du bout du monde. Pour y aller, on n'y va qu'en avion, ensuite de la piste. C'est extrême. C'est un endroit inaccessible dans le nord-ouest de l'Australie. Donc c'est vraiment dans ce cœur, dans ce cœur de bush. Et là, ça ressemble à quoi? Alors ça ressemble, en fait, c'est un massif de pierre complètement hors du commun. On croirait un plateau préhistorique, en fait. On est vraiment dans un décor préhistorique. On a le sentiment de pénétrer dans un autre univers. Ça ressemble à des gros dômes en forme de pain de sucre. Et ces pains de sucre, ils font une centaine de mètres de haut quand même. Mais tout ça sur des kilomètres. Et ils ont des bandes latérales striées. Alors il y en a des noirs, il y en a des ocres, il y en a des jaunes. Vous avez l'impression que c'est un artiste fou qui aurait peint et sculpté ces espèces de dômes. Et quand on les voit d'avion, moi je suis arrivé avec un petit avion qui fait des tours survol justement de ce massif-là. Quand vous êtes au-dessus de ce massif-là, vous avez l'impression que ce sont des alvéoles. Vous savez, comme une ruche avec des abeilles dedans. Ah ouais. Ça fait d'immenses alvéoles. Et c'est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité parce que ce site-là, il est unique au monde dans sa formation géologique. Et on peut facilement faire ce survol? Mais alors on le fait très facilement. Alors ce qui est bien en Australie, c'est que comme les distances sont gigantesques, tout se fait en avion très facilement et pas très cher en plus. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Donc on arrive à côté de cet immense massif et avec un guide aborigène, parce que le site est sacré. J'insiste là-dessus, avec un guide aborigène. Vous allez aller vous faufiler entre ces dômes striés, entre ces alvéoles, et là vous êtes... En avion ou à pied? À pied justement. Donc vous avez à la fois la vue d'en haut avec le tour en avion, et en même temps, vous êtes à l'intérieur de ces appelons ça des canyons, au milieu de cette ruche de minéral, avec des guides aborigènes qui vont vous montrer des sites rupestres, des peintures dessus. Ça, c'est la préhistoire pour moi. Et je n'ai vécu ça que là-bas. Emmanuel? Parce que vous dites que le site est sacré, donc on y va avec un aborigène. C'est comme ça? Les sites sacrés, c'est uniquement... Le site est sacré, donc il appartient aux aborigènes. Moi, je voulais faire, par exemple, voler mon drone, c'est strictement interdit, parce que c'est eux qui détiennent l'âme du lieu, et je n'ai pas le droit de voler l'âme de ce lieu. Donc tout se fait sous encadrement. Et j'aime beaucoup cette façon de découvrir un lieu en compagnie des gens à qui le site appartient. Il y a un autre site féerique comme ça que vous nous conseilleriez à vue d'avion? Alors vue d'avion, justement, quand on va vers ce massif des Bungle Bungles, on survole la plus grande retenue d'eau artificielle du pays. Ça s'appelle le Lake Argyle, le lac Argyle, si vous voulez. C'est absolument incroyable. C'est une véritable mer intérieure. C'est une espèce de lac Léman puissance 10, si vous voulez. Et l'avantage, c'est qu'il est parsemé d'îlots absolument partout, qui ont toutes les formes. Là, pareil, on croirait un tableau de Dali. Je suis très inspiré par les artistes, parce que la nature en Australie, elle a ce côté artistique dans ce qu'elle montre, dans ce qu'elle donne à voir. Et ce survol du lac Argyle, c'est pareil. C'est très abordable. Un petit coucou, un petit Cessna, hein. On est 5 ou 6 à l'intérieur. Vous avez une vue extraordinaire qui vous restera gravée jusqu'à la fin de vos jours. Dis donc. Alors là, on était vraiment au cœur de l'Australie, dans le bush, etc. On va essayer d'en sortir un tout petit peu, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres choses encore en Australie. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez côté maritime? Côté maritime, j'ai envie de dire, laissez tomber la côte Est. Il y a trop de monde. Cairns, la Grande Barrière, Sydney, Melbourne. Allez, côte Ouest. Changeons un petit peu les codes. Côte Ouest, oui, c'est sûr qu'on va tellement souvent à Melbourne, il y en a ras-le-bol. Moi, j'en peux plus de Sydney, moi. Tous les jours. Franchement, est-ce que vous avez entendu parler de la ville qui s'appelle Perth? Oui. C'est la capitale de l'Australie occidentale, et j'adore cette ville parce que c'est vrai que Sydney, Melbourne l'a regardé un petit peu de haut pendant longtemps. Aujourd'hui, Perth, elle est en train d'avoir un vrai dynamisme. C'est une ville qui devient branchée. Il y a des super chefs d'ailleurs, Emmanuel, qui font une très très bonne cuisine à Perth. Et c'est aussi une ville de tous les superlatifs. C'est la ville la plus isolée au monde, et ça se sent quand on est sur place. Ça veut dire quoi, la ville la plus isolée? La ville à côté, elle est à 2600 km. C'est Adelaide. La ville la plus proche, la plus proche est à 2600 km. Perth, il y a 1 million d'habitants quand même, hein. C'est une grande ville. Ouais. La prochaine métropole, Adélaïde, 2600 km. Incroyable. Nathalie? Est-ce que c'est le coin où on tond les moutons ou pas du tout? Alors, on tond les moutons dans l'intérieur du pays. Voilà. Pas tellement sur la côte. Sur la côte, on est vraiment tourné vers les loisirs nautiques. Alors, j'insiste aussi, c'est la ville la plus isolée, c'est aussi la ville la plus ventée au monde. Donc, il peut faire très très chaud, même en plein été. Vous avez toujours une espèce de brise qui vient de l'océan Indien, qui vous rafraîchit. Il y a 300 jours de vent, c'est parfois un petit peu pénible. Donc ça, c'est Perth. Alors, au large de Perth, il y a une île, ça va vous plaire ça, Nathalie, parce qu'il y a une petite île qui s'appelle Rottnest Island. Vous
Vous y allez en ferry, ça prend 1 heure de traversée. C'est un petit peu le petit paradis des habitants de Perth. Et sur cette île, il y a une particularité. Il y a un animal endémique qui ressemble au marsupilami de notre enfance. Vous vous souvenez de ce marsupilami? Oui, personnage jaune. Bon, c'est une petite boule de poils. On croirait un mélange de ragondin, de rat, de chat. Enfin, ça ressemble à rien du tout. Mais il est complètement inoffensif. Il y en a plein sur cette île. Vous pouvez l'approcher facilement. Et le but du jeu, c'est de se prendre en selfie avec il s'appelle le Coca. Le compte Instagram du Coca. Il a un compte Instagram, Coca Selfie. Il y a plus de 50 000 hashtags autour de lui. Ça vous plairait un petit bisou, un Coca, Nathalie? Il faudrait surtout demander au Coca s'il a envie de faire un petit bisou à Nathalie. Oh bon, on n'en doute pas. Je vous assure, ils sont pas farouches du tout. C'est sympa, oui. Oui, ils sont hyper sympas. C'est une bonne bonne boule de poils qui vient vers vous. Il vous fait des petits câlins. C'est super agréable. Et ça c'est le cri du Coca. Oui, c'est des petits cris comme ça. Il est mort de rire. Hein. Ah oui, c'est marrant bien. Hein. Ça, c'est après vous avoir vu, Jean-Bernard. C'est quand vous êtes parti, vous étiez comme ça. Parce qu'il va parler de bisous. Parlez-moi du Ningaloo Reef. Ça, c'est quand on remonte la côte de l'Australie occidentale. Donc, toujours, on est face à l'océan Indien, pas côté Pacifique. Et là, on arrive sur un site emblématique. Je sais, Philippe, vous me l'avez dit plusieurs fois, vous adorez la plongée. Là, c'est pas vraiment de la plongée. C'est Palmas et Tuba. Et on nage, vous savez, en compagnie de qui? Ou de quoi plutôt? Non, c'est mieux que des dauphins. Les requins-baleines, une espèce complètement inoffensive, je précise, des monstres de 15 mètres de long, complètement inoffensifs, et ils viennent se gaver de plancton sur le récif de Ningaloo. Alors pour les touristes, c'est très bien organisé, il y a des petits avions qui viennent de repérer la présence de ces requins-baleines, donc vous êtes sûr de les voir, donc vous sortez pas pour rien, et vous allez vous immerger, vous nager au milieu de ces... Pour moi, ça reste aussi une de ces meilleures expériences sous-marines, ou sur la surface de l'eau, il n'y a même pas besoin de faire de la plongée, et vous êtes en compagnie de ces colosses des mers. Merci beaucoup Jean-Bernard pour toutes ces infos sur l'Australie. C'est un continent, l'Australie, on pourrait faire 17 émissions dessus et toujours trouver des histoires extraordinaires à raconter. Merci de nous avoir suivis aussi loin. Demain nous partirons pour